Salut champion. Ouais, salut maintenant. Comment tu vas? Ouais, ça va un peu, ça va un peu. D'accord. Bon, la Cour constitutionnelle a donné le verdict. Voilà. On dit que Bago n'est pas candidat. Elle les autres. Mais Adou, ils ont validé sa candidature. Et pour Simone Bago. Toi, tu penses quoi de ça? Non, maintenant, il voit que c'est un faux truc. Tu vois? Parce que le pays là, quand on dit on veut avoir la paix dans un pays là, il faut les enfants du pays. Tu vois, non? Il faut tous les enfants du pays pour que au moins ça, le peuple va voir parmi eux là qui est le plus bon. Tu vois, non? Voilà, mais la Cour là, je vois que ça soutient un parti seulement, le RHDP. Faut pas les Ivoiriens vont avoir peur de dire que non, ça soutient l'UA. C'est pas pour tout le monde, c'est pour un parti seulement, le RHDP. Donc si Papa Ado voit ça là, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à venir demander, ils vont mettre tout le monde. Parce que là, actuellement où on va là, c'est pas bon. Et puis ça va pas même. Le Papa Ado même ne doit pas rester encore au pouvoir. Parce que dans nos coups, je crois qu'on dit 2 mandats. Mais si tu as fait 3 mandats là, du compte 3, c'est encore beaucoup. Au moins 3, tu peux placer, il y a Bitogo, il y a Bakongo, il y a ton petit frère. Tu peux au moins rester là. Mais on souffre, il n'y a pas là même, il ne faut pas te mentir. Papa, si tu as regardé, c'est pas parce que je suis ni Gbagbo, ni Thiam, ni chose. Mais le vieux, ça ne va pas. Il faut laisser. Quelqu'un doit se placer pour voir. Actuellement, tout le monde a peur de te parler. Tu vois ceux qui sont autour de toi là, ils ne veulent pas te dire la vérité parce qu'ils savent que là, eux-mêmes sont dans le faux aussi. Donc il faut dire tes enfants qui sont dans ce pays-là, ce qu'ils disent ça ne va pas. Moi je te dis, moi je ne viens pas pour dire que ici derrière lui, non. Moi c'est ce que je vois, c'est ce qu'il dit. Moi j'aime pas le mensonge. Donc si Bitogo ou bien Bakongo ou bien ton petit frère, il faut le mettre. Toi-même, il faut te mettre côté, tu es déjà devenu vieux. Tu peux même, faut pas, il y a des trucs même, faut pas, ça va sortir. Bon, le pays même, en tout cas, moi ici petit, hein, je suis un enfant, mais mon pays là, je connais l'histoire qui s'est passée. Depuis, je suis un enfant de 92, le 10 février. Donc aujourd'hui, là, je crois qu'il y a 33 ans. Donc l'histoire de mon pays là, ça a commencé devant moi, un peu a commencé devant moi. Tu vois, non, depuis 2000, moi, ta zone là, c'est là-bas ça a commencé. Je quand je suis venu ici, en 2010, ça a commencé encore. On a vu ici, ils ont tué les gens ici. Mais nous, on veut la paix. Moi, ce que moi, je peux te dire, c'est la paix. Donc, faut laisser le monde de candidat même. Faut pas gâter ton nom dans ça là. Tu as d'arranger nos pays, non? C'est bon comme ça. Faut appeler les autres candidats, ils vont venir. Pardon, il y a tellement pardon. Mais ils ont validé sa candidature. Il peut refuser. Ah, le vieux, c'est lui qui est le président. Lui-même, il va laisser la place aux gens. Ou bien, il y a Bitogo, il y a Bakongo, il y a son petit frère. Il n'est pas sciencé. Il ne faut pas venir. Ils vont venir tuer les gens pour dire que c'est quoi. Ceux que tu vois autour, et puis ils te disent qu'ils sont allés, que RHDP sont bons et ça là. C'est faux. Papa, ils ne mangent pas, ils ont peur de te dire la vérité. Ils ne mangent pas, hein. Ils ont faim, ils sont contre toi. Ils veulent que là, il faut gâter le pays. Ils sont contre, ils savent que là, ce qui se passe à eux-mêmes, eux, ils voient ça bien. Le pays, ça ne va pas. L'homme qui te dit que ça va là, si ton petit t'a dit que ça ne va pas. Tout le monde dit que ça ne va pas. Le vieux, moi, ça ne va pas. La manière que la Cour a parlé, moi, je ne suis pas contre la Cour. Hein. Mais toi-même, il faut te retirer. Il faut placer ton petit frère, ou bien Bakongo, ou bien Bitogo. Parce que mon pays là, je suis ça longtemps. Je suis un petit de 92, dont aujourd'hui il a 33 ans. Je suis mon pays très bien. Dans le vieux, ce que moi je vais te dire, c'est pardon, Yako. Tous ceux qui sont derrière moi là, ils disent que ça ne va pas. Même un enfant qui est né en 2010, il sait que ça ne va pas. Tout le monde dit que ça ne va pas. Le vieux, moi, science, il faut quitter les autres. On veut la paix. Je crois que je suis merci. Si tu as vu vidéo, ça là. Il faut faire ce qu'elle dit. Je suis ton enfant, mais ton dernier. Mais c'est la paix, nous on veut. Oui. Madame le juge, la Cour constitutionnelle, ils ont, comment on appelle ça, donné le verdict. Voilà, la candidature d'Ado a été validée, mais pour Gbagbo n'a pas été validée. Là, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que maman la présidente de la Cour constitutionnelle, à Maman Camara,
franchement, j'aurais plutôt souhaité qu'elle apaisait l'affaire. Nous avons tous souhaité que vraiment qu'elle puisse vraiment calmer l'affaire pour essayer de valider la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais ça n'a pas été fait. Quand on regarde la cohésion sociale, quand on regarde tout ce qu'on a vécu dans les années antérieures, voyant encore ce qui arrive, c'est beaucoup préoccupant. C'est beaucoup préoccupant. On se rend compte que vraiment, les politiciens ne sont pas là pour nous, le peuple. Ils sont là plutôt pour leur intérêt. Parce que quand nous voyons ce que nous avons vécu dans le passé, vu les élections à venir, c'était plutôt préférable d'opter pour une option pour la cohésion sociale, pour la paix surtout, pour la paix. Parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand nous voyons avec tout ce qui s'est passé, pour un retour encore en arrière, c'est déplorable. C'est beaucoup déplorable. Même les larmes aux yeux. Même les larmes aux yeux. On aurait plutôt souhaité qu'elle puisse au moins valider la candidature de certains leaders de l'opposition. Comment comprendre qu'un président des partis politiques va avoir sa candidature rejetée? Et que vous pensez qu'avec ça, le peuple va rester là sans réagir? C'est vraiment une insulte. Franchement, c'est une insulte à la population. Donc tu penses que le peuple va réagir? Non mais c'est évident. C'est évident. Près de la moitié de la population soutient ces différents leaders-là. Il ne peut pas rester là les bras croisés. Il ne peut pas rester là les bras croisés. C'est sûr, c'est beaucoup évident qu'on s'attend à un retour de l'année 2010. Ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe, se voit la face. Ce n'est pas une façon d'instrumentaliser la jeunesse, mais c'est vraiment, ils n'ont pas lu le droit. D'accord, mais ok. Maintenant, s'ils acceptent, si on met le nom de Gbagbo, et puis Gbagbo va aux élections et Adou, entre les deux, qui va gagner les élections? Mais écoutez, sur ce côté-là, moi, je suis un homme de la société civile, mais à comparer les deux, franchement, Laurent Gbagbo est encore revenu plus dans le cœur des Ivoiriens. Je dirais même 2 fois de plus. Parce que sa déportation à la CPI et puis son retour encore au pays, les Ivoiriens l'aiment encore 2 fois de plus. Vous avez constaté, les Ivoiriens l'aiment. Vous avez vu le jour les résultats, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Le pays est resté froid parce qu'on n'a pas entendu ce qu'on voulait. Tout le monde, le pays voulait voir au moins valider la candidature de Laurent Gbagbo, la candidature des différents leaders de l'opposition, voir véritablement une élection exclusive, apaisée et transparente. Moi, à mon humble avis, je pense que si Laurent Gbagbo a été validé, il n'y a même pas question. Il s'en enroule libre. Il va remporter même au premier tour. Ça, on est sûr et certain de cela. Et partage, programme-toi avec ton micro partout pour interroger toute la jeunesse. Toute la jeunesse, ils vont te dire la même chose. Ils vont te dire la même chose. Nous voulons vraiment un changement. On est fatigué. Depuis 2007, moi aussi, bachelier, jusqu'à aujourd'hui, c'est des chaussures de vent. Pas normal. C'est pas normal. On a des frères et des soeurs qui ne travaillent pas. Il y a une famille. S'il y a trop de travail, c'est qu'une seule personne. C'est pas normal. Ça fait vraiment, ça donne des frissons, ça fait vraiment pleurer. Ça fait vraiment pleurer. La situation que nous vivons là, c'est une situation très déplorable. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent amèrement. Avant, avec 1000 francs, on pouvait manger un plat. Mais aujourd'hui, même ce matin, je laissé propos 5 000 francs à ma femme. Je laissé propos 5 000 francs à ma femme. On ne peut plus rien acheter. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'intéresser à la politique. Mais du moment où tu arrives à te défendre de ta position où tu es, tu t'en fous de ce que les politiciens font. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à bien manger, à bien se nourrir, à bien être logé, mais comment vous ne voulez pas vous qu'on s'intéresse à la politique? On n'arrive pas à bien avoir le nécessité, la première des choses à avoir, si on n'arrive pas à l'avoir, comment vous ne voulez pas vous qu'on s'intéresse à la politique? Adou, présentement, ça fait 15 ans il est au pouvoir. Qu'est-ce que... Quand tu regardes les années où il est au pouvoir présentement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce que tu veux? Moi, à mon avis, je pense que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé. Hein. Le sac de riz qu'on payait à 7 000, à 8 100 francs, apparemment le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays,
Ce n'est pas ces choses que nous pouvons regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir. La première des choses, on n'arrive pas à se nourrir. On n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison. On n'arrive pas même à scolariser les enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Si vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Il a sincèrement échoué. Ça, je le dis haut et fort. Il a échoué. Sa gestion est une gestion qui a échoué. Voilà. Moi, que tu promènes ça par toutes les images. Il a échoué. Oui, on se rappelle des années. Je me rappelle, cette activité que j'ai fait, il est connu en 2010. En décembre 2010. Je me rappelle en décembre 2010 et je me rappelle aujourd'hui que vraiment, sa gestion, il a échoué. Il a archi échoué. Il n'a rien fait de bon dans ce pays. Le mot est fort, hein? Il a échoué. Ça, je le dis haut et fort. Quand tu regardes les infrastructures du pays, tu sais, on ne peut pas. Le goudron que tu vois, c'est vrai. Les infrastructures dont tu parles, ces infrastructures sont des moyens que le pouvoir utilise pour pouvoir pomper de l'argent dans la caisse de l'État. C'est pourquoi je le dis. On peut faire une telle infrastructure de feu Kenya au feu Siporès, ils vont te parler de certain nombre de milliards. Mais au fond, quand tu vas vérifier au fond, tu vois que c'est comme une manière de pomper le jeton. Ces infrastructures, c'est une manière de ruiner la population. Ces infrastructures sont payantes aujourd'hui. Les ponts à péage, cet argent va où? Cet argent va où, camarades? Franchement, on en a marre. On est fatigué. Tu vois, quand il n'y a pas envie de pleurer, mais le peuple là, il n'est pas pleurer devant eux. Mais on en a marre. On a grossi le cœur. La jeunesse ne travaille pas. La jeunesse souffre aujourd'hui. On n'arrive pas à bien manger. On n'arrive pas à bien se nourrir. On en a sérieusement marre. Que vraiment ils voient le problème à bras le corps pour faire changer les choses pour qu'au moins les Ivoiriens soient à l'aise. D'accord, nous sommes en période d'élection. Voilà, donc moi je veux savoir, élection ça là. La Cour constitutionnelle a donné le verdict. Voilà, Gbagbo, comme le nom de Gbagbo ne figure pas sur la liste. Ça a été rejeté. Et puis Pouadou a été accepté, a été validé. Toi, tu penses quoi de ça? Bon, la Cour a rejeté la candidature de Gbagbo par rapport à quoi? On dit la candidature il est irrécevable. Non. Voilà, il n'a pas eu, comment on appelle ça, parrainage, tout ça. Non. Ici, en Afrique, ici, c'est tout à fait comme ça. Chez les Blancs, là, ils acceptent la démocratie. Mais pourquoi en Afrique, ici, la démocratie, on le dit sans parole. Mais sur les faits, là, ça n'existe pas. Pourquoi? On a eu le cas de choses, comment dire, Donald Trump. Donald Trump a été président. Et après, il est reparti. Et puis il est revenu encore. Et puis il a posé candidature. Et puis ils l'ont choisi. Il était un président. Maintenant, pourquoi en Afrique ici, là, ça ne se fait pas? Nous, ce que nous souhaitons, à Yobourg, ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, nous avons accepté la candidature de Gbagbo. Là, au moins ça, on verra si entre Ado et Gbagbo et les autres, qui va gagner. On n'a pas dit que c'est la violence, non. C'est un tout, on peut dire un multi. Comment on appelle le mot là? Je peux me tromper un peu. On peut dire, bon, c'est un tour de. Comment il peut signifier ça? De démocratie, voilà. Nous, ce que nous on demande, c'est la paix. Mais il a trop duré. Nous, on prie pour sa santé. Ado, là, on prie pour sa santé. Il est trop vieux. Donc, on a sciencé, même si c'est pas Gbagbo, mais lui aussi, il a s'est retiré dedans. Là, quelqu'un d'autre va venir, là, c'est bon. Mais c'est un jeune, voilà, mais les vieux. Sinon, on peut le laisser, mais il va faire 10 ans même. 10 ans, mais ça l'a arrangé. Voilà, mais il n'a pas s'est reposé. S'il a accepté que les autres, là, les vieux, là, quittent dedans, lui aussi, il n'est pas jeune. Il n'a pas quitté dedans. Là, on sait qu'il n'y a pas bruit. Mais du moment où il est dedans, et puis les autres ne sont pas dedans, non, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Voilà. Maintenant, si on décide, si son nom là, on met, on dit sa candidature est validée là. Lui et puis Adossi vont aux élections. Il faut me dire, faut dire la vérité. Entre les deux, qui va gagner les élections? Sont les meilleurs colo. Entre les deux, qui va gagner les élections? Entre Ado et puis Gbagbo. Non, c'est les meilleurs colo. Il y a des jus. Si Ado a 10%, c'est que peut-être.
c'est fort. C'est 99%. C'est Gbagbo. La loi constitutionnelle là. Ado même, hein, on les radier, lui on doit les radier. Lui-même n'a pas droit là-bas. Parce qu'il viole l'article. Il viole l'article 58. Et un président n'a pas droit à 4e mandat. Ouais, il n'a pas droit à un 4e mandat. On dit 2 mandats ça suffit. 2 mandats ça suffit. Ouais, président. Voilà. 4e mandat on ne veut pas. Il faut laisser, il faut quitter là. Il faut quitter là. Nous on veut la jeunesse. On veut la jeunesse, actuellement on souffre, mon vieux. Faut quitter là. On ne te veut pas même. Voilà. On veut la paix. On veut la paix dans nos pays. Actuellement, on veut la paix. C'est ça on veut. La Cour constitutionnelle a tranché. Ils ont validé la candidature de Ado. Ado est candidat. Voilà. Mais Gbagbo n'est pas candidat parce qu'il n'a pas eu parrainage. Là, tu penses quoi de ça? Vraiment, sans te mentir, la constitution met en esprit même. C'est une constitution même là. Que tout a refait. Voilà, tout a refait. Ben, la constitution même en esprit même. Ceux qui sont devant cette constitution même. Tout a refait. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout a refait, oui. Tout est refait. Ouais, tout a refait. Maintenant, si cette même constitution décide que Gbagbo soit candidat, si après, ils essaient de dialoguer, de parler, le parti de Gbagbo va voir la Cour constitutionnelle, puis la Cour constitutionnelle accepte et valide. Si Gbagbo va aux élections, Ado, qui va gagner, qui va remporter les élections? Ah, vieux bêta, tu connais. Tu connais. Forcément que là, tu sais que dans un film là, c'est toujours le brave qui gagne. Donc en esprit entre les deux là, on sait qui est brave, qui est chef bandit. C'est 2 poids lourds. Hein. Ouais, c'est 2 poids lourds, mais VP, on sait qui est chef bandit, qui est brave. Nous tous on connaît, chaque Ivoirien connaît qui est chef bandit, qui est brave. Et puis on sait que là, si on va au combat là, on sait qui va gagner. Donc, mais on ne sait pas, tu n'as pas dit en fait. Non vieux, il faut laisser ça. Moi c'est dans mon cœur ici, je sais qui va gagner. D'accord, bon, rapidement, un dernier mot pour que les élections puissent bien se passer. Bon, vieux personne te mentir. Hein. Bon, actuellement, où vous parlez là, nous les jeunes, on se cherche. Donc ce qu'ils doivent faire, dans le cas où ils vont causer entre eux. Faut pas venir nous mélanger. Voilà. Mais au fur et à mesure là, c'est mélangé là. Nous, ça nous met en retard. Ça nous met en retard. Voilà. Donc, la santé, moi, c'est un coupé de l'auto. Hein. Si désormais, aujourd'hui que c'est gâté, c'est mélangé là, moi, il n'y a plus à avoir mes clients, c'est fini, causerie est fini, chacun va rentrer dans la maison, c'est pas joli. Donc, ce que moi, je dis là, donc, à ça, ils vont trouver un point d'entente. Voilà, que le meilleur gagne. Je veux savoir si la candidature de Gbagbo est validée là. Si on dit que Gbagbo est candidat, le juge est revenu, il dit que la candidature de Gbagbo est validée. Si Gbagbo va aux élections, Ado, les deux colos comme ça, qui va gagner les élections? Ok, quelle belle question. Bon, si on veut rentrer dans la réalité, sans fraude là, nous-mêmes on sait, lui-même il sait qui va gagner. Ça c'est sans problème. Voilà. Mais ce qui moi veut, ce qui moi dit là, les articles, les constitutions qui est écrit là, voilà, c'est ça moi veut qu'il n'a qu'à respecter quoi. Où on dit un individu n'a pas droit à un 4e mandat. C'est ça que moi veux n'a qu'à respecter, c'est tout ce que moi veux. Parce que dans nos pays là, il y a des lois juridiques. Des lois juridiques, on dit quoi? Quand tu voles là, on t'emprisonne. Tu voles, on t'emprisonne. Tu violes, on te met en prison. Tu as 20 ans de prison. Tu vois non? Mais ce qui est écrit dans la constitution là, où on dit un individu n'a pas droit à un 4e mandat là, moi je veux qu'il n'a qu'à respecter ça quoi. C'est tout ce que moi je veux. Voilà, il a fait 1er mandat, il a fait 2e mandat, 3e, il veut briguer 4e mandat encore. Nous on veut pas. Voilà, faut laisser ça. 4e mandat on veut plus. On veut plus ça, faut laisser vieux père. D'accord, mais il y a les partisans aussi, il y a des partisans aussi qui disent que, comment on appelle ça, des Ivoiriens même aussi. Ils disent que le pays a arrangé tout et tout, le pays est beau, il y a la stabilité dans le pays. Tu penses quoi de ça? Bon, en tant que moi, je suis Ivoirien 100%. Je suis Ivoirien 100%. Ce qui moi je vois là, ce qui je vois là, ce qui moi je vois là, en tant qu'Ivoirien là, je vois qu'il n'y a rien qui avance quoi. Puisque nous-mêmes, on est premier producteur de cacao. Premier producteur de cacao. Et puis c'est nous, nos produits, nos ressources naturelles sont à prix bas. Voilà, nous on n'accepte pas ça. Nos ressources naturelles sont à prix bas, nous on ne veut pas.
des pays qui sont auprès de nous, ils ont quel produit? Maintenant, on a des ressources naturelles. On a des ressources naturelles. Pourquoi nous, nos ressources naturelles sont achetées à des prix bas? C'est ça, nous, on ne veut pas. Voilà. On ne veut pas ça. C'est ce qui ne veut pas. Donc, qui va gagner l'élection? Si Gbagbo est candidat, rapidement, il ne faut pas tourner autour. Ah, c'est quoi? Gbagbo est candidat là. Lui est Ado, qui va gagner l'élection? Moi, c'est ça, moi, je dis, si c'est sans fraude là, lui-même il sait, nous on sait qui va gagner. Aïe! Aïe! Lui-même il sait, moi je sais, tout le monde sait, les Ivoiriens savent. Dieu sait qui va gagner, sans fraude, sans vol, sans fusil, follow. Mais Gbagbo va gagner.